il a échoué. Ouais, ils ont échoué. Quelque chose qui produit la persévérance, la résilience, la détermination. Et en faisant ça, on augmente la confiance en soi, la confiance en ses capacités, on augmente l'estime de soi progressivement. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Marinette, je suis doctorante en médecine et passionnée de psychologie. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de l'échec. C'est quoi l'échec? L'échec, c'est l'incapacité d'atteindre un objectif ou une attente qui a été fixée pour nous, soit par nous-mêmes, soit par la société. Le fait de vivre un échec peut entraîner chez l'individu un stress. Ça se produit de la manière suivante. Lorsqu'on vit un stress, le cerveau, par le système hypothalamo-hypophysaire, va agir sur les glandes surrénales et les glandes surrénales vont sécréter des hormones de stress, à savoir le cortisol et l'adrénaline, et ce qui va entraîner une baisse de l'immunité, parfois des insomnies, baisse de la concentration, etc., etc. Ce que j'appelle affectueusement le syndrome des périodes d'examen. Peut-être que vous avez remarqué que dans les périodes d'examen, vous tombez souvent malade. C'est parce que le stress peut baisser l'immunité et les maladies en profitent. Donc, ça, c'est la première conséquence donc physiologique de l'échec. Voilà. L'autre conséquence, c'est sur le long terme. Si on vit des échecs répétés, on va développer ce qui est appelé une anxiété de l'échec. Ça se produit comment? Ça se produit parce que au niveau du cerveau, on a ce qu'on appelle des voies neuronales. Parce que le cerveau a une plasticité. Selon la manière dont on vit, les expériences que nous avons, il y a des connexions qui se font entre divers neurones créant des voies, ce qu'on appelle les voies neuronales. Donc, lorsqu'on va vivre des échecs de manière répétée, les voies neuronales il y a des connexions qui vont se défaire et se refaire. Si vous connaissez peut-être l'expérience de Pavlov, quand l'animal est conditionné, c'est-à-dire que on le fait de manière répétée, vivre une récompense pour une action qu'il a posée, au niveau de son cerveau, il y a donc ces connexions qui se font. Il se dit, ah tiens, quand je fais telle chose, il y a tel résultat. Si je fais A, il y a un résultat B. Donc, si c'est donc le résultat B, c'est quelque chose que l'animal veut voir reproduire, les voies neuronales vont donc se faire en mode tac, ce sont les voies neuronales de la récompense donc qui vont se créer en faveur de cette action A là pour obtenir le résultat B. Maintenant, dans l'inverse, si le résultat B est négatif, à savoir le stress, baisse de l'immunité, etc., etc., les connexions neuronales vont donc se faire de manière à éviter le résultat B. Donc, si je sais que quand je fais telle chose, j'échoue et j'aime pas échouer, c'est-à-dire que c'est un sentiment qui est négatif, il y a un impact négatif sur le corps, les connexions neuronales vont se faire de sorte à ce que, par défaut, je vais éviter de faire cette action A là pour ne pas obtenir le résultat B. Et ça se manifeste concrètement par une baisse de motivation. Le psychologue Daniel Kahneman, il appelle ça de loss aversion. Oui, donc c'est clairement l'aversion de la perte ou de l'échec, voilà. Ce qui fait que il y aura donc une baisse de la motivation. Il y aura donc aussi des conduites d'évitement, c'est-à-dire je vais éviter de faire telle chose parce que si je ne fais pas, je n'échoue pas et je ne veux pas échouer. Il y aura donc des conduites d'évitement, il y aura la baisse de la motivation, comme j'ai expliqué tout à l'heure, parce que les circuits de la récompense sont altérés au niveau du cerveau. Si je sais que j'obtiens un résultat négatif, je ne vais pas faire l'action qui m'entraîne à ce résultat négatif là. Ah oui, également, on peut avoir un perfectionnisme qui se développe. Pourquoi? Parce que on veut, avant de poser un acte, s'assurer que absolument toutes les conditions sont nécessaires tant que le risque zéro d'échec n'est pas présent. Donc, tant qu'il y a un seul risque d'échec, on ne fait rien. On n'agit pas, on n'avance pas tant que le risque d'échec n'est pas égal à zéro. C'est le perfectionnisme. Qu'est-ce qui peut causer l'échec dans divers domaines de nos vies? Premièrement, il y a ce que le psychologue Daniel Kahneman appelle de planning fallacy. En fait, il dit que parfois on surestime nos compétences ou alors on sous-estime les moyens nécessaires pour atteindre un certain objectif. Donc,
Il y a également les attentes irréalistes, tout simplement. C'est-à-dire, on se fixe des objectifs qui sont tout simplement irréalistes, soit étant donné nos compétences, soit étant donné le temps qu'on s'est donné pour les atteindre. Il peut également avoir la peur de l'échec, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on a peur d'échouer, ça entraîne parfois une baisse de la mémoire, une baisse de l'immunité. Donc, même nos compétences, c'est-à-dire, ça entraîne une anxiété aussi. C'est-à-dire qu'il y a une baisse même des compétences. Juste le fait d'avoir peur de l'échec, ça augmente tes chances d'échouer. Voilà. Aussi, ça peut être dû à un manque de soutien de la société ou des proches. Ok, donc nous avons ces informations. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut agir dessus? Eh bien, la première solution, la première solution, c'est de se fixer des objectifs SMART. Les Anglais, ils ont un acronyme, c'est SMART. En français, ça donne spécifique, mesurable, réalisable, pertinent et daté dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a une limite de temps, on se donne un objectif dans un certain temps, ce qui réduit les chances donc d'échouer dans ces objectifs. Mais ça, en réalité, c'est pas une solution. C'est pourquoi le psychologue, plutôt le professeur Jordan Peterson, il est professeur en psychologie à l'Université de Toronto, il explique en fait que l'échec n'est pas un problème. L'échec est, selon ses dires, une part inévitable de la vie et une composante essentielle de la croissance, de l'apprentissage et de la réussite. C'est pourquoi, en fait, lui, il conseille donc sa solution, non pas à l'échec, puisque l'échec n'est pas un problème, mais une opportunité de croissance et une étape sur le chemin de la réussite. Sa proposition à lui, c'est d'accepter l'échec comme une opportunité, comme l'opportunité qu'elle est d'ailleurs, de l'accepter comme étant une part inévitable de la vie et un ingrédient essentiel du développement de la croissance et de la réussite. Donc, d'accepter l'échec. Deuxièmement, il dit de donner un sens à l'échec. C'est une idée qu'il emprunte au psychologue Daniel Kahneman. Daniel Kahneman, pour la petite histoire, il a survécu au camp de concentration nazi. Et donc, quand il en sort, il écrit un livre dans lequel il explique qu'en fait, je résume vraiment, hein, en fait, si on donne un sens à sa souffrance, toute souffrance à laquelle on donne un sens cesse d'être une fatalité et devient même un tremplin. Ça peut devenir une motivation, un tremplin pour aller de l'avant dans la vie. Donc, l'échec étant en elle-même une souffrance, le psychologue Jordan Peterson conseille donc de donner un sens à sa souffrance, donc de la rendre utile. Et le troisième point qui fait partie de sa solution à lui, c'est justement d'utiliser cet échec-là pour avancer. Comment le faire? C'est-à-dire, j'arrive devant un obstacle. J'ai échoué parce que j'ai trouvé un obstacle, ok? Donc, je me pose la question, pourquoi j'ai échoué? Ok, j'ai échoué parce que X, Y, Z. Comment est-ce que je peux remédier à ça? Je trouve une solution, je remédie à ça, j'avance. Et justement, je vais certainement trouver un autre obstacle sur mon chemin. Je refais le même exercice. Donc, à chaque fois qu'on trouve un obstacle, on cherche le problème, on cherche à résoudre le problème, on le résout et on continue d'avancer. Et ce processus-là, c'est quelque chose qui produit la persévérance, la résilience, la détermination. Et en faisant ça, on augmente la confiance en soi, la confiance en ses capacités, on augmente l'estime de soi progressivement. Donc, ce sont les solutions, non pas à l'échec, puisque l'échec n'est pas un problème, mais une opportunité, un tremplin, mais plutôt à l'anxiété de l'échec. Parce que c'est l'anxiété de l'échec qui est un problème, c'est elle qui baisse la motivation, baisse l'immunité, nous rend perfectionnistes et nous rend évitants devant les opportunités. On se dit, ouais, non, je préfère fuir cette opportunité, fuir ce défi pour ne pas échouer. Donc, c'est l'anxiété de l'échec qui est problématique et c'est pour elle que ces différentes solutions sont proposées. Accepter l'échec, lui donner un sens, en tirer des leçons, trouver des solutions et avancer.
Donc, petite perspective biblique. Petite perspective biblique. Donc, bibliquement, l'échec n'est pas une fin. C'est pas une fin en soi. C'est une étape. C'est une épreuve sur le processus. C'est pourquoi dans Jacques 1, au verset 2 à 4, on dit que les épreuves produisent la persévérance. Donc, c'est une occasion, ça nourrit la foi, en fait. Petit exemple biblique, il y a Pierre, par exemple, qui... Aussi, c'est une occasion de rédemption. C'est une occasion de se repentir et de retourner vers Dieu. Il y a Pierre qui a renié Jésus, mais après, il se repent et retourne vers Jésus, il devient bien zélé et tout. On connaît Pierre. Il y a... qui d'autre encore? Ou le fils prodige. Il y a le fils prodige qui, lui, il a fait beaucoup d'erreurs après être quitté de la maison de son père, ce qui d'ailleurs était aussi une erreur. Mais lorsqu'il arrive vraiment au fond du gouffre, il se retourne et il se dit « Ah ouais, j'ai fait une erreur, attends, je retourne chez mon père. » Donc, on se repent, on retourne vers le père, il nous reçoit les bras ouverts. Aussi, un autre exemple, mais incroyable, de ce que l'échec n'est vraiment pas une fin, mais même une opportunité, c'est Jésus. Jésus sur la croix, comment on s'est moqué de lui, comment les gens se sont moqués de lui, jeté des pierres, on l'a craché dessus, on l'a minimisé. Ouais, tu sauves les gens, mais tu peux pas te sauver. Regarde-toi maintenant. Bon, là, j'ajoute un peu un mais. Et j'imagine un peu le diable en enfer en train de dire il a échoué. Ouais, ils ont échoué. Échoué. Mais non. 3 jours plus tard, Jésus est ressuscité. Il est à la droite de Dieu le Père. Donc, ce n'était pas un échec, c'était une opportunité. Que dire de plus? Donc, pour conclure cette vidéo, rappelons-nous devant un échec que ce n'est pas une fin en soi. Rappelons-nous que ça peut être une opportunité selon la manière dont on regarde la chose. Rappelons-nous de tout simplement chercher une solution et utiliser cet échec-là comme un tremplin, une occasion d'apprendre, une occasion de grandir et une occasion de faire mieux et de continuer. Donc, j'espère que j'ai aidé à peut-être changer votre vision, votre perception de l'échec. Si vous aimez ce genre de contenu, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez et dites-moi en commentaire quel sujet vous aimeriez qu'on aborde dans les prochaines vidéos. À la prochaine!